Confie ma vie au Seigneur. Amen, amen. Et là, vous voyez clairement. Wow. Alléluia, même de loin, je vois de loin. Wow, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et la seule raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, c'est afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable ont commencé dans le jardin d'Éden. Quand il est venu mentir à Adam et Ève à propos de l'amour du Père, à propos de la loyauté de ce Dieu merveilleux, Satan a commencé à mentir à l'humanité. Dieu a-t-il vraiment dit? Oh, est-ce que Dieu est-il vraiment digne de confiance? Alors le doute s'est immiscé dans le cœur de Ève. Le doute a commencé à ronger le cœur de Adam. Et l'humanité a été plongée dans une ténèbre profonde. Et qui jusqu'à aujourd'hui ronge l'humanité. Mais Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme et la femme. Et Dieu aime le pécheur. La Bible dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir nous prêchons afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Annoncez à toutes les nations. Prêchez cette bonne nouvelle. Et ceux qui auront cru seront sauvés. Ceux qui auront cru qui seront baptisés seront sauvés. Et voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Des signes merveilleux seront sur leur vie. Ils saisiront des serpents. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors les disciples sont partis dans le monde entier. Après que Jésus sous leurs yeux fut élevé dans les cieux, des nuées glorieuses ont pris le Fils de Dieu. Et sous leurs yeux, il a disparu dans le ciel. Et Jésus s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Et déjà il règne. Il règne. Son nom est élevé au-dessus de tout. Et nous allons vous le prouver dans un instant par la puissance du Saint-Esprit que l'évangile que nous prêchons ce soir n'est pas l'évangile d'un homme ni d'une église, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été envoyé par le Père afin de détruire les œuvres du diable. Et il a dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je me tiens dans la ville de Tamatave pour prêcher à propos de Jésus-Christ. Et maintenant
Maintenant, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. L'apôtre Paul est venu faible. L'apôtre Paul est venu tremblant. Et moi-même, si ce n'était sous l'onction du Saint-Esprit, je ne pourrais dire aucun mot devant vous. Moi-même, j'étais sauvé par la grâce de Dieu. Je n'étais qu'un petit voyou de la région parisienne. J'étais recherché par la police. Ils ne m'ont jamais attrapé. J'étais plus malin qu'eux. Mais Jésus m'a attrapé avant eux. Si la police m'avait attrapé, ils m'auraient jeté en prison. Et je l'aurais bien mérité. Mais Jésus-Christ m'a attrapé avant eux. Et au lieu de me jeter en prison, il m'a jeté en liberté. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Libéré du péché. Du péché qui tient l'humanité en prison. Comment m'a-t-il libéré? Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches à quel point ce Dieu t'a aimé. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Et voici cette histoire. Il est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Et je veux m'adresser à toute âme vivante. Aucun homme n'est venu sur terre comme Jésus est venu. Même le Coran dit qu'il n'est pas venu comme les hommes viennent sur terre. L'évangile dit exactement la vérité à ce propos. Il est écrit que l'ange Gabriel est apparu à une vierge. Et il dit à cette vierge, réjouis-toi, la grâce est venue sur toi, tu vas enfanter un fils. Cette jeune femme, surprise pendant son temps de prière, elle dit, mais que me vaut cette visite? Et l'ange Gabriel lui dit, tu as été choisi. D'ailleurs, le prophète Ésaïe parle de toi et il dit que tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. En hébreu, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu parmi nous. Pas Dieu contre nous, mais parmi nous. Alors, cette jeune femme me dit, comment cela peut-il se faire? Je ne connais aucun homme et je suis la fiancée de Joseph. Cette jeune femme suivait la loi. C'était une jeune femme juive qui craignait Dieu, le Dieu d'Abraham. Alors l'ange va lui répondre, ne crains pas Marie. L'Esprit de Dieu va survenir sur toi. L'Esprit du Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui a fait les étoiles, celui qui a créé l'homme et la femme, son Esprit va venir sur toi et il va mettre à l'intérieur de toi ce Verbe éternel par lequel il a créé toutes choses. La parole du Dieu vivant, le Fils unique du Dieu Tout-Puissant, va naître de ton sein. Et on l'appellera en raison de sa Fils de Dieu. Il n'y a pas eu d'acte sexuel entre Dieu et Marie. L'évangile n'a jamais dit une chose aussi stupide. Mais l'évangile annonce que le Dieu vivant est venu sous la forme d'un mort. Car rien n'est impossible à Dieu. Ne dites jamais que cela
n'était pas possible à Dieu. Alles am Laser, nicht zuletzt seine Demand. Il est un blasphème de dire que Dieu ne peut pas avoir de fils. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors l'enfant qui était dans le ventre de cette femme était sans péché. Et il a grandi. Après être né, il a grandi. Il a grandi. Il était soumis à sa famille. Et puis il est monté au temple. Et déjà, un jeune enfant, il enseignait aux prêtres. Car il est la parole de Dieu faite chair. Il est le créateur, Dieu tout-puissant, fait chair. Restez encore dans un instant, nous allons vous prouver cela. Car en son nom, il se produit des miracles extraordinaires. Mais je veux que vous sachiez pourquoi ces miracles se produisent. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans un instant, vous allez le savoir. Alors, à l'âge de 30 ans, c'était l'heure pour Jésus d'entrer dans son ministère. Car Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus, il annonçait des prophètes. En hébreu, on l'appelle le Mashiach. Yeshua ben David. Yeshua Mashiach. Jésus le Messie. Il a donné Jésus le Christ. Alors, c'était l'heure pour lui de commencer son ministère. Et il n'a pas commencé comme un orgueilleux. Mais il est appelé dans Isaïe le disciple. Et il a commencé comme un humble disciple. Et il est descendu dans le Jourdain. Quelques siècles avant, le prophète Joseph avait laissé 12 pierres. Et ce Jésus a disparu sous la main d'un prophète. Jean le Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il disait mais non, c'est à toi de me baptiser. Et Jésus lui dit non, il faut que les choses se fassent correctement. Nous devons faire la vision du Père correctement. Et Jésus a été baptisé alors par Jean-Baptiste. Il s'est soumis lui-même humblement à l'autorité de la parole. Et quand Jésus est sorti du Jourdain, le ciel s'est ouvert et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Alors Jésus de Nazareth est entré dans le désert. Et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et il est venu confronter le diable. Car Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il a donné rendez-vous à Satan. Il a commandé au diable de venir dans ce désert. Oh Satan, où es-tu? Écoute-moi bien Satan. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Un jour, 2 jours, 3 jours, le diable se cachait avec les serpents sous les pierres. Parce que le diable a peur de Jésus. 4e jour, 5e jour. Oh Satan, où es-tu? Et le diable a attendu le 40e jour. Il attendait que le Fils de Dieu soit le plus faible possible. La chair de Jésus avait déjà craqué. Et le Fils de Dieu a été tenté. Et le diable l'a tenté dans son identité. Oh, si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres
qu'elles deviennent du pain. Mais Jésus avait d'autres pierres en vue. Il cherchait 12 pierres sur laquelle il allait faire le sacrifice. 12 pierres vivantes. 12 fils. 12 apôtres. Comme Josué lui-même. Comme Josué lui-même a pris 12 pierres. Des pierres qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme. Et le caractère de Jésus devait être répandu dans ces 12 pierres. Au lieu qu'il se nourrisse de ces pierres, il les transforme en pain et nourrisse son ventre. Il a répondu au diable. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Il ne va pas venir nourrir son ventre. Mais il est venu pour faire la volonté du Père. Je veux parler à ceux qui n'ont pas Jésus ce soir. Quand il est sorti de ce désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il était allé chercher ses disciples. Toi, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Toi, suis-moi. Et toi, viens et suis-moi. Et les disciples ont commencé à suivre Jésus. Et les disciples ont commencé à suivre les disciples de Jésus. Et Jésus a pris du pain et multiplié le pain. Et la vision du Seigneur commençait à grandir. Car il était venu pour détruire les œuvres du diable. Et il était venu pour lever une grande armée d'hommes et de femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pour commencer à obéir au Saint-Esprit et à faire la volonté du Père. Alors il était avec ses disciples. Il était souvent avec les disciples. Parfois il était comme avec nous ce soir, prêchant à la foule comme je le fais maintenant. Et puis un beau jour il y a l'apôtre Pierre qui vient vers son leader. Et il se met face à son pasteur. Et il vient d'entendre un message un peu bizarre. Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas te crucifier. Comment ça tu crucifies? Mais s'il te crucifie toi, il va m'arriver quoi? Non, c'est bien. Même s'ils veulent te prendre ta vie, nous donnerons notre vie aussi. Oh, le message de la croix a commencé à percer le cœur de ses apôtres. Mais l'apôtre Pierre voulait changer le programme. En vérité, ce n'était pas l'apôtre Pierre qui voulait changer le programme. Mais le diable voulait empêcher que ce programme s'accomplisse. Parce que nous savons maintenant, c'est écrit dans la parole de Dieu, que Jésus a été offert dès la fondation du monde. Et le diable sentait quelque chose par rapport à ce message de la croix. Et il pressentait quelque chose. Comme tous les démons qui sont ici pressentent qu'ils vont être obligés de partir dans quelques instants. Alléluia! 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 Jésus, non, ils ne vont pas te crucifier. Mais là, Jésus va dire une terrible parole. Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais ce sont des pensées humaines. Passe derrière moi, Satan. Oh, le choc. Passe derrière moi. Suis-moi. Reste derrière. Tu veux être mon disciple? Alors il faut que tu renonces à toi-même. Et que tu deviennes un disciple. Tu vas prendre la croix. Et tu vas mourir avec moi. Le message
message est chaud maintenant. Somary mafapana amizay ny hafa teto. Et ils sont venus chercher Jésus à Gethsemane. Et Ary lasa nandeha nisambotra an Jesosy tao Getsemane izy ireo. il y eut le premier versement du sang. Ary teo misy raha voalohany latsaka. Dans ce jardin, Tao anatin'io zaridaina io. Jésus a versé son sang pour toi. Nandatsaka ny rano anao Et Jesosy. il a renoncé à sa volonté pour toi. Ary nafoy ny sitrapony ho Il anao. priait le Père ainsi. Dia mivavaka ohatran'izao izy Oh ray. tendre Père, O ray tsara que cette io. coupe s'éloigne de moi. Aoka hoe soronamiko ty Et non kapoaka pas ty. ma volonté mais la tienne. Nefa aoka tsy ny sitrapoko fa ny anao. Oh, que cette coupe s'éloigne de moi. Aoka hoe soronamiko ty kapoaka ity. La pression est venue si forte sur Jésus Ary ny mafy teo amilay herina que son Jesosy. sang a commencé à sortir des pores de sa peau. Ary nanomboka nisy rano voaka tao amin'ny Un masokoto. ange est apparu Dia tonga ny anjely. pour le consolider. Mampahery azy. Il fallait qu'il meure sur cette croix. Fa tsy maintsy maty teo amin'ny azy fijaliana Et il izy. fallait qu'il boive cette coupe. Ary tsy maintsy misotro an'io kapoaka io izy. Jésus était venu mourir sur la croix. Jesosy dia tonga ho faty teo amin'ny azy Mais fijaliana. cette coupe le répugnait. Ary lay kapoaka dia tena Il était nahidy prêt, c'était un soldat. Ary nisy teo miaramila Un teo. soldat est prêt à mourir pour sa nation. Fa ny miaramila dia teo mety ho faty ho an'ny Un firenena. soldat est loyal et plein d'honneur. Ny miaramila dia mahatoky ary Et Jésus-Christ est venu mourir pour toi, plein d'honneur. Ary Jesosy Kristy dia tonga ho faty ho anao amponinany. Mais cette coupe, il voulait l'éloigner de lui. Nefa tia hiala tamin'io kapoaka io. Parce qu'elle était pleine de nos iniquités. Satria tao amin'io kapoaka io no feno le fahotatsika. Écoute-moi bien, Madagascar. Eno tsara Madagasikara. Toutes tes impuretés étaient dans cette coupe. Ny fahalotolo arena dia tao anatin'io Et kapoaka io. Jésus l'a bu jusqu'à la lie pour toi. Atentsitony Jesosy ho hatramin'ny farany. Afin qu'il soit fait péché pour toi sur la croix. Mahatonga anazy izy na ny ota voomboka Le anazy fijaliana. plan de Dieu était déjà enclenché. Efa nanomboka nandeha sady ny fataterahany Et je vais vous dire, Église de Jésus-Christ, Ary laza aminao fiangonan'i Jesosy Kristy. combien nous avons besoin aujourd'hui d'une bien plus profonde révélation de la croix Fa tena mila fanamarana goavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra momba anazy fijaliana. et de la puissance du sang de Jésus-Christ. Hery rano Jesosy Kristy. Et je sens une telle puissance de Dieu sur moi ce soir. Tena henoko misy ny herin'Andriamanitra Et je veux achever cette prédication Ary tiako farana ty toloteny ty. comme l'apôtre Paul. Tahaka ny apôstôly Paul. Je ne veux rien savoir d'autre Tsy te halala zavatra que hafa. Jésus-Christ crucifié. Afa-tsy Kristy voombo. Ils sont venus le chercher à Gethsemane. Ary tonga nandeha nisarotra azy tao Getsemane. Il a dit, qui cherchez-vous? Dia hoy izy hoe izy ny Et ils ont tadiavinareo. répondu, Jésus de Nazareth. Dia hoy ireo miaramila hoe Jesosy ny Et ils Nazareth. sont tombés sous la puissance de l'Esprit. Ary dia ninjera teo ambanin'ny herin'ny Quand il fananasa a izy. répondu, c'est moi. Tamina maliny Jesosy azy hoe zaho izy. C'était la bonne réponse. Zay tena valiny. Qu'es-tu venu chercher ce soir? Andeha hitady izy natongavanao Et tu efa veux voany. écouter un évangéliste? Tonga ihaino evangeliste va Je ianao. ne peux rien pour toi. Tsy manao ninona ho anao Je ne puis rien de moi-même. Tsy misy zava vitako amin'ny tena. Mais le Jésus que je prêche cet Fa après-midi Jesosy zay toliko aminao androany. va te délivrer. Izy manafaka Il anao. va te guérir. Izy manasipa anao. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et Satria izy no éternellement. tsy niova omazy anio ary mandrakizay. Et il s'est laissé enchaîner. Ary izy tena naiky Et ils l'ont mifatora. emmené au Sanhédrin. Dia nentina tena ny sinadriona Le izy. Sanhédrin est un lieu de jugement. Ary sinadriona ny toerany fitsarana. Parce que la religion ne sait que juger. Fa ny fombafomba mpivavahana no Et nous mitsara azy. jugeons si facilement la prostituée. Dia morantsika no mitsara ny mpivavy tsara. Nous jugeons si facilement l'idolâtre. Ary morantsika no mitsara mpanompo samby. Nous jugeons si facilement celui... vous connaissez la liste. Ary moranao mitsara le olona ohatran'izao sy n'izao zay fantatrao. Et moi non plus, je ne veux pas te juger. Fa izaho koa tsy te hitsara La anao. Bible dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ary ny baiboly dia milaza fa ny zanak'olona sy tonga ho avy nanomboka izao tontolo izao. Fa mba voafonjy izao Mon tontolo izao. frère, ma soeur, pour que tu sois sauvé, Raha lasa nabavy mahafonjy anao. il faut que tu échappes au jugement éternel. Mila ilefa le fitsarana ianao. Et il faut que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie. Ary tsy maintsy raharavana ny fiainanao ny asan'ny devoly. Ils l'ont emmené au Sanhédrin. Dia noentina tao sinadrona Et Jesosy. ils l'ont giflé. Dia nikapohany mpivavy. Ils lui ont arraché la barbe. Dia nongotana ny volombavany. Et une deuxième fois, le sang de Jésus a été versé. Pahany amin'ilay volombava voongotra. Mon frère, ma soeur, Rahalahy pasteur. peut-être tu as osé arracher la barbe
de Jésus-Christ. Mais je veux te dire que ce sang te rachète. Parce que quand Jésus a été martyrisé, c'était par amour pour toi. Et il veut engloutir le péché de ta vie. Dans la révélation de son amour. Puis il l'a emmené à Pilate. Et ils ont dit crucifie-le. Crucifie-le. Si tu ne le crucifies pas, tu te fais ennemi de César. Ah, la politique religieuse, la puissance du péché. Mais le diable était en train de faire une œuvre qui le trompe. Car Jésus-Christ était en train de préparer sa défaite éternelle. Alors, ils ont emmené Jésus pour être flagellé. Et les Romains ont commencé à fouetter ce corps. Ce corps qui était sans péché. Ce corps qui s'est livré pour nous. Dans le monde entier, le dimanche, nous célébrons ce corps qui a été offert pour nous. Le fouet qui a pénétré la chair de Jésus. C'était comme des lanières au bout, il y avait des blocs de fer. Et ça pénétrait à l'intérieur de la peau, de la chair. À chaque coup, la violence de la souffrance. C'était une douleur terrible. Mais moins terrible que la douleur du cœur du Père. De voir ses enfants partir en enfer pour l'éternité. Chaque cri de Jésus, à chaque coup de fouet, c'était un cri pour ramener les pécheurs dans les bras du Père. Mon frère, tes péchés ont été pardonnés. Le prophète Ésaïe avait annoncé ces meurtrissures et tous les miracles, toutes les guérisons que Dieu va faire ce soir directement de ces meurtrissures. Je vous en supplie, ne donnez l'honneur qu'à Jésus. Rendez gloire à Jésus. L'apôtre Paul dira: or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. En Jésus-Christ et dans l'Église, dans toutes les générations. Dis à ton voisin: dans ma génération. C'est ici et maintenant que nous rendons gloire à Dieu. Je n'ai pas fini l'histoire. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Après avoir fouetté, ils l'ont couvert d'un manteau rouge. Peux-tu imaginer la douleur? Et ce manteau rouge, c'est la rougeur de ton péché. Et si ton péché est rouge, cramoisi, le prophète dit que nous pouvons venir au trône de la grâce. Et que nous pouvons plaider contre l'accusateur. C'est le diable l'accusateur. Jésus l'avocat est avec le Père. Il est auprès du Père. Et ils sont d'accord ensemble pour le pardon de vos péchés, pour votre guérison, pour votre miracle ce soir et pour votre délivrance. Alors ils ont mis ce manteau et ils ont mis une couronne d'épines. Et les épines ont paru
venu sur terre à cause de la malédiction, Atenção ni tsil nun à faltar cause du péché d'Adam et Ève. nun faltar na tamasek. Ce péché dont nous sommes, nous tous, contaminés. Ari tiki te volutu ni uta yo Car afkura. la Bible dit que tous sont prêchés. Ari volaz en Bible fa sa Pardon, nanu tous sont péchés. Israel te sa nanu Tous ont péché. Israel te sa nanu Ils sont privés de la gloire de Dieu. Kasmas maiten fulata de manta. Alors il a accepté la couronne d'épines. Ardene kelle satkatin. Et ces épines ont pénétré sa peau. Deni te taum nufni Et ils ont frappé. Aten kapunis. Et ils se sont moqués de lui. Ardene nenis. Salut, roi des Juifs. Ah, pansakan tusa. Et ils ont craché sur lui. Ardene ndura tam. Ils ont donné des coups de poing. Den fagun tutun. Chaque coup, Ari sakin tutun rai. chaque crachat, Isakin fandurana rai. chaque épine, Ari sakin ce sont rai. des malédictions. Den us na Ce sont causa. des péchés. Reuel causa. Oh mon Dieu, que je ne prêche pas en vain ce soir. Kumpaka matsiturten fatane to. Mais que beaucoup d'âmes soient sauvées ce soir. Fama brain falafa funze to ndwan. Quand le sang a coulé dans les yeux de Jésus, Refan kurina to masu Jesus rai. le Père qui était dans le Fils Rai ta wanaten sa. est devenu aveugle sur nos péchés. Denanza tsamba isnun ni uta tsika. Et il a commencé à regarder l'humanité au travers du voile du sang. Denanum kana italai lamba fomission ra Jesus. Il a remplacé le voile de la religion, le voile du temple, par le voile de la miséricorde. Denusuluna de mantalai voile ni fan pupi vavana semanari ka fumba amle voile famidrampu. Quand les épines ont touché le sang de Jésus, Refan kasken ran Jesus ntilu. elles se sont courbées. Den fusten ntilu. Elles se sont pliées sous l'autorité. Den fusten ten faifan. Sous l'autorité. Au faifan. L'autorité Faifana. par laquelle nous allons prier ce soir. Zami vavati Pour chasser les démons. Andwa tiken temuni. Pour opérer dans les miracles. Anofa takana. Par la puissance du Saint-Esprit. El fanemasna. L'Église devrait dire Amen et Alléluia. Yana tukutene amen ndwan. Car c'est par la puissance du sang de Jésus Sati onran emel que ran nous sommes sauvés Nuna mzena tika. et que nous régnons. Si azakatiki. Puis ils l'ont emmené Den weti ni pour zile. être crucifié. Weti na nufansin. Et là, ils ont pris ses mains. Den alaina tanan. Ses mains qui avaient multiplié le pain. Le tanan na laptumbun muf. Ses mains qui avaient touché le lépreux. Le tanan na zaikasken buk. Ses mains qui ont relevé la prostituée. Le tanan na napsanga na daile pa vivapsan. Ses mains qui ont multiplié le pain, qui ont changé l'eau en vin. Le tanan na naptumbun mufu sina nuvandranu tvai. Ses mains qui se sont tournées vers le Père Le tanan na zaitut ketanyam rai. pour bénir notre humanité Bait sufandran ont été cloués. Iu nufansin tananiu. Je vous le dis, ce sang qui a coulé des mains de Jésus Pela bara kom mere fa indraza est au milieu de nous ce soir. Peyeton tiket sanen rwan. Je prêche à propos du sang de Jésus. Miturum kasken ran Jesusia. Parce que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Patunga Jesus na varava na santevul. Alléluia. 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 La Bible dit que la main du Seigneur Pai putem naza fantanan tumpo. était avec les apôtres. Deniara katam ni apostol. Les apôtres prêchaient la parole. Ni apostol turnteni. Et la main du Seigneur était avec les apôtres, Atenumba zrontanan tumpo. opérant des signes, des prodiges, des miracles. Ano fagagana samatara na fanasha. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle? Funna wa fagagana fa La yenara. main du Seigneur est au milieu de nous. Ya tuntanan tumpo. Oh, je n'ai pas le temps de vous enseigner toutes ces choses. Simana ptono penara na sande tare tsane. Le Saint-Esprit vous les montrera. Wasiru falamas na Mais mtisa. Jésus a été cloué une 6e fois au niveau de son pied. Debula fatina da kute sos falmente tumbun. Ses pieds qui ont marché sur l'eau. Le tuntene de tumbun ran. Ses pieds qui ont marché dans la poussière d'Israël. De tuntene teten tanan Israel to unaten fufk. Et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, Al peputen laza Alléluia. fucha maruis. guérissant les malades Bakasitenan marari. et délivrant Arma mua banafaka. tous ceux Ireureta. qui étaient sous l'empire du Na diable. paurim de fug. Car le Saint-Esprit reposait sur lui. Satin fanamas na te mubas. Je veux vous dire que le nom du Seigneur est parmi nous ce soir. Antiko balon nero famere kam tiken fanamas na Que le même Saint-Esprit est au milieu de nous ce Ar soir. fanamas na yuen kun mere kam tiken wan. Et que, eh bien ce soir, la puissance de Dieu va se manifester Ar encore na une fois. merigate isewa te kun yerna de manta.
Ce n'est que pour ceux qui croient. Quoi que Dieu a tant d'amour et de miséricorde, qu'il veut toucher ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont morts, qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas encore ouvert leur cœur. Sur la croix, Jésus était crucifié. Et même mort, il a produit un miracle. Il avait déjà rendu l'esprit. Et ils l'ont percé sur le côté. Et du sang et de l'eau a coulé. Et ce sang est en train de couler pour guérir ton cœur et te donner la foi. Tu as besoin d'une révélation de la croix. Car il est écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé à la croix. Il a effacé tous nos péchés, toutes nos malédictions à la croix. Et il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Applaudissez la parole de Jésus. Applaudissez l'évangile. C'est pas la puissance de la croix. C'est parce que Jésus est mort sur la croix que la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Il n'a pas besoin de Rémi Bell. Tu n'as pas besoin de mes blagues. Tu as besoin d'une rencontre. D'une rencontre avec mon maître, avec le roi de l'univers, le Fils du Dieu vivant, celui qui est le bon berger. Et sur cette croix, il a fait une prière pour toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est maintenant qu'il faut recevoir le pardon des péchés. Peut-être après ce sera trop tard. Aujourd'hui, j'ai entendu l'évangile. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Je te demande pardon d'avoir blessé ton cœur à cause de mes péchés. Tu as été obligé de venir mourir sur une croix. Et c'est ton amour qui est venu me chercher. Seigneur, aujourd'hui, je viens me mettre sous l'autorité de ton sang. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je déclare que Satan n'est plus mon maître. Je renonce au péché sous toutes ses formes. Viens guérir mon cœur. Mon âme a été tellement abîmée. Viens me restaurer. Je crois que tu es mon médecin. Je crois que tu es celui qui m'aime. Merci pour ton amour.
Et je crois ta parole maintenant. J'accepte ta parole. J'accepte ton église. J'accepte tes pasteurs. Et je veux devenir un disciple. Je veux faire des disciples aussi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux devenir enfant de Dieu. C'est ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Père, au nom de Jésus, je déchire et brûle tous les contrats que mes pères ont fait avec Satan. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à l'occultisme, le spiritisme, les fausses religions. Tout à l'heure, on a prié pour le cataracte. Pendant la prière, j'ai senti quelque chose dégager de mon cœur, de mes yeux. Et dans mon ventre aussi, avec une grosseur, et cette grosseur a disparu. Waouh! Gloire à Dieu! Je sais bénir le Seigneur tous les jours de ma vie. Amen! Alléluia! C'était quoi? Depuis combien de temps? Il fallait la baisse depuis longtemps. Depuis longtemps. Et la douleur est partie? Alléluia! 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 As-tu donné ta vie à Jésus? Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Vraiment, vraiment? Ah, ok. Sans béni. J'avais des douleurs dans mon dos et pendant la prière de tout à l'heure, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai mis ma main dans mon dos et pendant la prière, la douleur a disparu. Merci Seigneur. Amen. Ce que Dieu a fait en moi, avant de me lever, j'avais une très forte douleur dans la tête. C'est comme si ma tête allait exploser. Et quand on m'a dit de venir ici devant, je suis venu. Et quand on a dit, imposez-vous les mains là où vous avez mal, j'ai mis ma main sur ma tête et la douleur a disparu. Yes! Alléluia! Gloire à Dieu. Je voyais trouble avant de venir ici. Et j'avais aussi des douleurs dans mon côté. Et j'ai reçu la guérison aujourd'hui. Wow. Et je confie ma vie au Seigneur. Amen, amen. Et là vous voyez clairement. Wow. Alléluia, même de loin je vois de loin. Wow, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai des douleurs dans le genou, c'est comme si j'ai le travail de goût. Et là je peux gloire à Dieu. J'avais des douleurs dans mon ventre et pendant la prière tout à l'heure, j'avais envie de pleurer, je pleurais de tout mon cœur et pendant ce temps-là, la douleur a disparu de moi. J'avais de grosseur dans mon ventre et je ne ressens plus cette grosseur. Yes! Merci Seigneur. Voilà, quand le pasteur a prié tout à l'heure, il m'a dit il faut mettre le doigt dans l'oreille. J'ai enlevé mes doigts, mais tout de suite j'ai senti que j'ai bien entendu. Les oreilles se sont ouvertes comme ça. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu des choses qui explosaient en toc. Oui. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia.
Ça fait 3 ans que je n'entends rien, pendant que je parle, je n'entends rien du tout. Et aujourd'hui, ça s'est arrêté. Wow. Et pendant la prière, je me suis mis à prier avec vous et j'étais guéri. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, merci. Qu'est-ce que tu as ressenti? Il a senti une douleur, mais après la douleur, l'oreille s'est ouverte. C'est ouvert. En fait, il a eu un miracle créatif. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Applaudissez le Saint-Esprit. Mon employeur m'a donné congé pour pouvoir venir ici. Et depuis hier que je suis venu ici, j'ai été touché par Dieu. Et j'ai envie de servir Dieu. J'ai plus envie d'arrêter. Il y avait une sorte de flamme qui s'est allumée dans mon cœur et j'ai envie de continuer à servir Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. C'est le plus grand des miracles. Nous Donner sa vie à Jésus.